Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, pour trouver l'éveil, il faut pratiquer la méditation. Méditer est une pratique incontournable dans le bouddhisme. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est la véritable signification du mot bouddhisme? En réalité, bouddhisme désigne s'orienter vers l'intérieur. Alors, que fait-on quand on médite? On a deux possibilités. Soit de s'orienter vers l'extérieur, ou de s'orienter vers l'intérieur. Je vais vous expliquer le sens exact de chacune de ces deux pratiques. D'abord, la méditation, où l'on se tourne vers l'intérieur, consiste à se concentrer sur son esprit intérieur. Cette orientation vers l'intérieur nous fait découvrir le monde dans lequel nous sommes, sous sa belle forme. Belle forme parce que l'on découvre à terme la nature de notre esprit. Lorsque ce sera le cas, toute crainte de la mort disparaîtra et seule la vérité de la vie apparaîtra. Mais parvenir à se tourner vers l'intérieur, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. De la même manière que le protocole d'introduction à l'esprit que l'on a abordé dans notre vidéo numéro 15, il faut une concentration infaillible et une volonté gigantesque. C'est l'orientation la plus difficile parce que notre ego a tendance à nous tourner constamment vers le sens opposé, à savoir l'extérieur. Quand nous n'avons pas l'habitude de rester seuls, ou que nous n'avons jamais médité, la tâche s'avère être encore plus compliquée. Imaginez quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de se retrouver tout seul. Évaluez-vous l'inquiétude qu'il pourrait avoir s'il se retrouvait seul pendant un long moment. Quand on n'est jamais familiarisé à l'introspection, on pourrait presque dire qu'on a du mal à se reconnaître, comme si nous étions un inconnu pour nous-mêmes, quelqu'un que nous ne sommes pas lorsque nous sommes avec les autres. Êtes-vous vraiment pareil à l'extérieur que chez vous? Trouvez-vous que vous adoptez la même attitude avec vos amis qu'avec vos collègues de travail? Ces questions permettent de se rendre compte de l'existence de notre ego qui y est pour quelque chose. Je crois que notre vraie nature se révèle dans les moments de calme ou de tranquillité, c'est-à-dire quand on se retrouve seul pendant un petit moment. Nous sommes tellement concentrés par ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est-à-dire autour de nous, que le simple fait de méditer peut paraître effrayant pour certains. En effet, beaucoup craignent la méditation parce qu'ils ont peur de ne pas en revenir, de tomber et de flotter dans l'espace à tout jamais, perdu dans le monde de l'introspection. Je rassure tout de suite en vous disant que ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a aucun risque en méditation. La seule chose qui gêne les premières fois, c'est le silence. Parce que la tranquillité n'est plus devenue une habitude dans notre société. Enfin, la peur du calme ou du silence peut aussi venir d'une autre raison, celle de ne pas avoir l'envie de découvrir une autre réalité que celle dans laquelle nous nous trouvons. Je parle évidemment de la réalité de votre vraie identité, au-delà de votre nom administratif, etc. Se rendre compte de cette vérité peut entraîner des conséquences sur notre relation avec les autres, parce que personne ne sait comment réagirait notre entourage. Et quant à nous, que ferions-nous de cette vérité? Ce qui est sûr, c'est que nous en serions responsables. Parfois, il y a des hommes qui n'aiment pas la responsabilité. Le choix de méditer, c'est d'abord avoir la volonté, mais aussi accepter la responsabilité de ce que nous pourrions découvrir. Cela demande des qualités je pense, que nous devons avoir dès notre naissance. C'est peut-être aussi cela le but de la Renaissance, d'améliorer notre vie pour avoir des valises supplémentaires pour la prochaine. C'est en fonction de nos qualités que nous savons ce qu'est l'éveil exactement. C'est aussi pour cette raison que je suis d'accord avec ce que disent les maîtres spirituels. On ne peut pas arriver à l'état d'éveil tout seul. Tout homme naît libre et égaux en droit. Tels sont les mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes donc libres, individuellement. Mais la société nous entraîne malheureusement vers l'attachement aux choses, à l'argent, à la justice, au pouvoir, parce qu'elle désire nous distraire ou nous éloigner de tout ce qui concerne la fin, autrement dit, la mort. En revanche,
la déclaration ne parle pas de notre spiritualité individuelle. L'erreur de se dire que l'éveil n'est réservé qu'à ceux qui sont dans des monastères doit être évitée. Si la déclaration l'évoquait, nous y croirions tous alors. Comme le rappelle souvent le Dalai Lama, nous manquons terriblement de confiance en nous-mêmes, à tel point que nous nous interdisons inconsciemment de parvenir à l'état d'éveil. Ainsi, tout ce que nous croyons est l'exact opposé du message que nous a laissé le Bouddha. Nous avons tous la même nature d'esprit qui est déjà parfaite. Ne cherchez pas à améliorer votre esprit, juste trouvez-le. L'éveil est une réalité accessible pour tout le monde, à condition de bénéficier de l'entraînement adéquat et des conditions. Quand Jésus-Christ parlait du nouveau peuple, celui de toute la terre, le bouddhisme apporte le même message. L'éveil s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Et j'en parlerai plus tard, mais vous verrez que le bouddhisme a peut-être un lien gigantesque avec Jésus-Christ, ou de ce qu'il est. En revanche, j'insiste à nouveau sur la réalisation ultime. Trouver l'éveil n'a absolument rien d'angélique. C'est une chose tout à fait ordinaire. Quand on découvre son esprit, tout ce que nous percevions avant disparaît, de la même manière que quelque chose que vous avez cru vrai un jour, et qui était finalement un mensonge, disparaît de votre esprit. Cela ne se fait pas instantanément, mais progressivement. On ne devient pas non plus un Dieu vivant, mais un être tout à fait authentique. L'éveil n'a rien d'ordinaire, c'est un enseignement important. La seule chose qui est extraordinaire, c'est notre perception de la réalité, de la matrice, de notre illusion dont nous sommes les victimes. La fausse identité que l'on nous donne à notre naissance est une hallucination collective incroyable, tellement puissante, que nous ne nous en rendons même pas compte. Mais pour sortir de ce cercle qu'on appelle le samsara, il ne faut pas attendre l'extraordinaire, mais au contraire, persévérer l'ordinaire, rester dans la simplicité. Votre ego est en train de vous dire, ça ne peut pas être ça, il doit y avoir quelque chose de plus. Il nous fait croire qu'une apparition lumineuse avec des anges et des ailes accompagnée d'une voix rassurante, qui dit qu'on a trouvé l'éveil va se produire, mais il n'y a rien de tout cela. Maintenant, pour ceux qui ont accepté leur potentiel spirituel, s'ajoute une autre difficulté. La maîtrise de notre ego, qui nous manipule par la colère, la jalousie, la peur, l'attachement, etc. Le laisser nous manipuler rend impossible le passage vers l'éveil, même si vous en aviez l'envie. Je dirais alors que la première étape, c'est d'aller parler avec un maître spirituel qui a trouvé l'éveil. Très honnêtement, c'est assez impressionnant. Leurs paroles vous touchent entièrement, du point le plus profond de vous-même jusqu'à la surface de votre corps. Leur simplicité même vous enveloppe et vous fait réaliser des choses. Toutes les notions vagues que l'on avait sur le bouddhisme deviennent solides et véridiques. Je suis content de voir que même ceux qui ne connaissent pas du tout le bouddhisme savent malgré tout qui est le Dalai Lama. C'est la personnalité vivante du bouddhisme grâce à ses passages à la télévision. Le monde entier le connaît, et c'est aussi grâce à lui et à certains maîtres que l'enseignement, en dehors de l'Asie, devient possible. Et beaucoup en deviennent attirés. Je pense qu'il y a une raison à cela. Les problèmes que notre planète connaît, le bouddhisme apporte les réponses. Non pas techniques ou politiques, mais sur la façon de transformer notre attitude à leur égard. Également, si je ne l'ai pas déjà dit, atteindre l'éveil ne requiert pas de qualité intellectuelle. J'entends souvent les gens dire ça, mais en fait, c'est tout l'inverse. En effet, les personnes intelligentes accordent souvent trop d'attention à la méthode et aux choses qui passent à côté d'eux. Ce sont des personnes qui ont tendance à trop penser ou à chercher une méthode logique, structurée, ce qui représente un frein au chemin de l'éveil. Ce sont aussi des personnes qui ont tendance, dans la plupart des cas, à trop se satisfaire dans leurs idées, mais comme la loi de la vie le dit, tout change. Les idées et les théories deviennent obsolètes. Je vais terminer ce thème du jour sur une histoire connue dans le bouddhisme, qui reflète justement qu'il n'est pas forcément utile d'être intelligent pour retrouver son esprit. C'est donc l'histoire d'un homme
qui n'avait pas de qualité intellectuelle élevée et qui cherchait à trouver l'éveil. Il avait trouvé un maître spirituel pour l'accompagner et le guider dans sa quête. Ce dernier lui donnait les enseignements et l'avait introduit à son esprit. Mais comme il éprouvait beaucoup de difficultés à les comprendre, le maître pensait que ce serait un échec, et qu'il avait beau lui répéter plusieurs fois les enseignements, son élève n'y arriverait pas. Alors il décida de changer de méthode, passer de la théorie à la pratique. Un jour, le maître lui demanda de grimper jusqu'au sommet d'une montagne, avec une lourde charge sur son dos. Et il lui demande de ne surtout pas s'arrêter pendant son ascension, de marcher sans repos. L'élève s'exécuta parce qu'il éprouvait une dévotion et une volonté infaillible pour son maître spirituel. Malgré la charge lourde, il commença alors à marcher dans la montagne pour rejoindre le sommet. Il n'osait pas s'arrêter. Et enfin, quand il y parvint, il laissa tomber la charge au sol avant de s'écrouler par terre. Il était épuisé, mais complètement détendu. Alors qu'un courant d'air effleurait son visage, le vent balayait aussi ses pensées et son ego. Tout semble suspendu en l'espace d'un instant, et il reconnut dans la seconde son esprit intérieur. « Ah, voilà ce que mon maître essayait de me dire depuis tout ce temps, » se disait-il. Il redescendit alors la montagne en courant pour rejoindre son maître et lui dire qu'il a compris. Vraiment compris. Son maître laissa transparaître un sourire et lui répondit « Alors tu n'as pas perdu ton temps en escaladant cette montagne, semble-t-il. » La morale de cette histoire, c'est que l'étudiant ne s'était pas fixé de limite et s'était exécuté sans réfléchir. Il s'est ainsi plongé dans sa propre nature en l'espace d'un instant, ce qui montre que nous aussi, nous pouvons y arriver. Tout commence par la méditation, qui fera taire notre ego et nous rapprochera petit à petit de notre esprit intérieur. Et un jour, au moment venu, comme le petit courant d'air pour l'élève, un événement vous fera tout comprendre aussi. La méditation vous permet d'être prêt à exploiter le bon moment. Cette vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo, et quant à moi je vous retrouve très vite, mardi prochain.